Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, vendredi 30 janvier 2026. Des marchandises maliennes en souffrance à Dakar. Les autorités sénégalaises donnent un délai de rigueur pour les enlever. C'est-à-dire, les autorités sénégalaises exhortent les autorités maliennes d'aller prendre toutes les marchandises. À cause des attaques de terreau, le Mali n'arrive pas à aller prendre ces marchandises qui se trouvent au port de Dakar. Voilà ce qui est écrit ici. Le ministre sénégalais des Transports a interpellé son homologue malien en lui transmettant un message du directeur général du port autonome de Dakar. Dans ce message, les autorités portières sénégalaise demande instamment au Mali de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de venir récupérer les conteneurs et matériels maliens abandonnés au port de Dakar. Depuis plus de 2 mois, le motif invoqué par les autorités portières est que le port est à ce jour saturé et qu'il n'y a plus d'espace de stockage. C'est à cause de l'insécurité. Vous avez vu les attaques qui se sont passées hier là. Diboli, ça c'est à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Les autorités sénégalaises veulent que le Mali aille prendre ses marchandises là-bas. C'est devenu un problème maintenant. Ah, mon pays est tombé tout bas. Assimi Goïta ne peut rien. Il ne peut pas. Je vous ai dit. Voilà aujourd'hui. Nous sommes devenus petits face à tout le monde maintenant. Alors que tout le monde s'est référé de nous. Ça fait mal. Si je ne cesse pas de parler là, je vais pleurer. Les autorités maliennes sont allées négocier à Dakar. En effet, l'assurance a été donnée à la ministre malienne des Transports et des Infrastructures, Madame Dambélé Madina Sissoko, de rencontrer le ministre sénégalais des Pêches et de l'économie maritime, Fatou Diouf. C'était le mardi 18 novembre 2025. À la suite de ces négociations, des solutions ont été trouvées et le Conseil malien des chargeurs, à travers une note circulaire en date du 25 novembre 2025, en a donné la primaire. Il s'agit de l'annulation des frais de cimenterie, des siresteries et de magasinage de détention afférents aux marchandises concernées. Cette décision s'applique aux marchandises en transit au port de Dakar à destination du Mali, dont la période de franchise a été dépassée à la date de signature de la circulaire, et une période de 3 mois est octroyée pour permettre l'évacuation rapide. Le stock contenu est passé de 2086 à 939 en moins d'un mois. Cependant, le Conseil malien des chargeurs a rappelé que le délai d'évacuation est strictement limité au 20 février 2026. Passé cette période, aucune dérogation ne sera accordée. La date limite, c'est le 20 février. Hein. Le 20 février, si le Mali ne prend pas, il y aura des mesures. C'est à cause de l'insécurité. Hein. Ils ont parlé des problèmes des camions. Bon, après on va parler de ça. Une crise qui a causé de terribles conséquences pour le Sénégal. Parce qu'en réalité, le Sénégal aussi gagne avec le Mali. Ce n'est pas gratuit. Mais malheureusement, à cause de l'incompétence de notre président, tout est devenu chaos aujourd'hui. Le Sénégal nous a aidé, ça il faut le dire. C'est-à-dire que la ministre malienne des Transports voulait que les soldats sénégalais viennent aider les soldats maliens. Le Sénégal a dit niet. Les terroristes ont dit que si jamais les soldats sénégalais viennent aider les soldats maliens, ils vont aller attaquer le Sénégal aussi. Donc,
les Sénégalais sont restés prudents dans cette affaire. Les Sénégalais n'ont pas voulu aller loin, là. Non. Ils se sont calmés. Les Sénégalais ont dit niet. Ils ne sont pas dedans. La ministre malienne des Transports est revenue au Mali. Dès lors, il n'y a pas eu assez de progrès. Tout est en train d'être gâté. Si je vous dis, aujourd'hui, c'est la honte. On dit qu'on a une armée forte. On ne peut même pas aller prendre nos marchandises au Sénégal. Ce sont les Sénégalais même qui nous appellent. On dirait qu'il y a un enfant qui a fait poupou là. Tu veux qu'il vienne ramasser ses affaires là. C'est la honte. J'ai vraiment honte de ce qui se passe dans mon pays. Ce que j'ai lu là, la personne qui a... Voilà, il faut que je dise ça. Hein. Ma source d'information, il s'appelle Aruna Traoré. Voilà, c'est le journal à Bamako qui a publié ça. Pour que les gens sachent. Moi, je ne viens pas m'asseoir pour raconter des baratés ou des conneries. J'ai mes sources d'information là. C'est à Bamako. Et le journaliste qui a écrit ça s'appelle Aruna Traoré. Voilà. Ils sont tous au Mali là-bas. Ce sont des vérités aussi. Voilà. Il faut dire la vérité. Voilà ce qui se passe. Je suis très déçu. Très déçu. Voilà ce qu'on vient d'apprendre. Si je vous dis, aux États-Unis ici, en 2021-2022, jusqu'en 2023, j'ai rencontré la fille, en 2023, j'ai rencontré la fille de Malcolm X, aux États-Unis ici. La fille du plus grand révolutionnaire, Malcolm X, elle m'a parlé, elle dit que Dino Assimi Goïta, tous les Américains noirs étaient fiers de Assimi. Les gens disent que moi je suis contre Assimi. Si vous parlez aujourd'hui de Assimi, c'est grâce à nous. Ceux qui sont venus à la dernière minute là, c'est un thé même qui était contre Assimi Goïta. Mais un maudit, c'est-à-dire que si vous voulez connaître un maudit, c'est quelqu'un qui trahit toujours ceux qui lui donnent le succès. Si vous voyez un individu qui trahit celui qui a tout fait pour lui, et puis aller se coller à celui qui était contre lui hier, qui est devenu son ami aujourd'hui, ça veut dire que c'est un maudit. C'est un signe de malédiction. Assimi Goïta, la photo de Assimi Goïta était dans presque tous les magasins américains. Assimi Goïta était devenu comme le roi de l'Afrique. Moi-même, c'était une fierté pour moi. Le premier activiste du Mali qui a fait le t-shirt pour mettre le nom de Assimi Goïta, c'est moi. Il nous a tous déçus. Il nous a tous déçus aujourd'hui. Un homme digne a des convictions. Moi, je suis une personne digne, j'ai ma dignité. Je ne suis pas un traître. Je n'ai pas trahi. C'est Assimi qui a trahi la révolution. S'il n'avait pas trahi la révolution, on allait parler d'Assimi partout. Mais aujourd'hui, les gens sont découragés partout. Même dans son propre camp, il y a des gens qui se plaignent. Et regardez, c'est la honte. On ne peut même pas aller prendre, à cause de l'insécurité, on ne peut même pas aller prendre nos marchandises au Sénégal. C'est la honte. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête de ces pays, le Mali n'ira nulle part. Tous les gens qui ont parlé, si vous êtes en train de parler d'Assimi Goïta aujourd'hui, c'est grâce à nous. Les nouvelles têtes que vous voyez là, c'était ces mêmes personnes qui étaient contre lui au début. Ce sont eux qui sont devenus ses amis aujourd'hui, ses défenseurs aujourd'hui. Ce sont eux qui nous traitent d'apatrites. Mais tu peux te cacher à tout sauf Dieu. Allah le Tout-Puissant voit tout. Et je crois à Allah, je suis un musulman. Quand il fait du bien, Dieu voit. Quand il fait du mauvais là, Dieu voit aussi. Que Dieu tranche la vérité. Que Dieu bénisse le Mali.